Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Benoît Roulet, que vous connaissez pour certains d'entre vous déjà, j'imagine de LinkedIn et peut-être également au travers du précédent webinaire. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Benoît, ce que je te propose, c'est justement que tu te présentes et que tu rappelles ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, bonjour Fabien. Oui, je me présente. Moi, actuellement, je suis dans la logistique au sein des armées. Je suis directeur supply chain. Et après plusieurs affectations, là, aujourd'hui, je suis en affectation en Nouvelle-Calédonie, où je resterai jusqu'à l'été prochain, là, l'été 2022. Ça fait depuis 2019 que j'y suis, donc ça fait 3 ans. Ça fera 3 ans à l'été prochain là, que je suis en Nouvelle-Calédonie. Merci Benoît. Alors on va parler évidemment supply chain et tendance, hein, c'est un peu le cycle dans lequel on est aujourd'hui chez DK et qu'on t'a proposé, Benoît. Alors justement, la supply chain évidemment continue de vivre de profonds, changements. Ça va se poursuivre, évidemment en 2022. Toi, si tu reviens sur, 2021, qu'est-ce qui t'a marqué dans ton travail de veille? Tu fais partie également du site, le Logistique pour tous avec Vincent Criton, qu'est-ce qui t'a marqué comme événement en 2021? Alors, de 2021, c'est une année qui est un peu post-Covid, au titre de la crise, hein, pure du Covid, parce qu'on le vit encore tous les jours au quotidien. Mmh. Mais en tout cas, en termes de crise, de l'effet perturbateur, c'était l'année de récupération qui était un peu derrière la grosse période de crise. Et donc, en fait, l'année 2021, elle a surtout été marquée par deux choses. Un, c'était les conséquences de la crise et ses adaptations. Voilà, et j'entends par là, on aura l'occasion d'en reparler, hein, toutes les perturbations d'approvisionnement, de chaînes, les problèmes de sourcing qu'on a aujourd'hui, les pénuries de composants électroniques qui sont et des conséquences un peu directes. Et puis deuxièmement, ça a été par le retour au travail sur le temps long, après l'année 2020 où tout a été mis en break, hein, si je puis dire. Et notamment, hein, on peut voir revenir des choses, des travaux un peu plus longs, là, tels que la RSE qui avait été bien mis entre parenthèses en 2020, et puis là qui revient bien sur le devant de la scène. Toutes les transformations un petit peu digitales. Alors il y a celles qui ont été prises dans l'urgence pour l'adaptation à la crise. Et Ouais. là, tout ce qui est un peu le travail de perspective un peu sur le temps long, qui commence à revenir. Là, on a vu ça sur le dernier semestre là, 2021, où on commence à revenir sur un format normal et sur des travaux de projets et de perspectives sur les temps longs. Est-ce que pour 2022, Benoît, selon toi, on va être dans les mêmes risques, les mêmes éléments, où il y aura déjà, des choses nouvelles, en fait, à prendre en compte sur, la partie supply chain? Alors pour moi, en 2022, il y aura deux grosses tendances. La première tendance, c'est la fin de l'adaptation à la crise, avec les derniers effets leviers, je pense, au coup de doigt, qu'on peut entendre, qui est l'adaptation au supply chain, on va dire un peu, c'est pour un terme un peu générique, hein, la résilience des supply chains Mmh. qui ont été mis en stress et qui reviennent à des formats crise, mais avec une capacité à s'adapter, à changer plus vite, avec donc plus de flexibilité et puis des Mmh. leviers d'action plus vite. Ça, c'est le premier gros volet, je pense, qu'on trouvera sur 2022. Et on le voit typiquement là sur beaucoup de choses réactives, notamment là, comme je l'ai évoqué, là, sur tout ce qui est problème de sourcing, d'approvisionnement, sur des volontés de revenir sur des boucles courtes, des circuits courts. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on va re-rentrer dans plein, là, dans tous les projets qui ont été mis en place et qui ont été arrêtés en 2020, qui ont repris Mmh. sur le dernier semestre 2021. Pour moi, à travers ça, il y a un gros chantier majeur qui, pour moi, j'estime, est l'avenir des 10 ans de la supply chain, hein. C'est le chantier d'adaptation des compétences. Voilà, comme Mmh. je l'avais écrit dans un article sur le blog Logistique pour tous, hein, on estime qu'en 2030, quasiment 50% des emplois Ouais. n'existent pas encore et 50% des emplois d'aujourd'hui auraient disparu. Et toujours avec les mêmes gens et la même formation. Donc, je pense que ça, c'est un gros chantier. C'est un chantier qui se relance. Voilà. Et puis, l'autre gros chantier qui se relance et qui revient à plein effet et puis qui est démultiplié par les effets de la crise, c'est la RSE qui revient sur le devant de la scène et qui redevient bankable, entre guillemets, notamment sur tous ces côtés d'adaptation circuit court qui permettent, Mmh. un, de générer moins par exemple, de décarboner un peu la chaîne de transport, et puis deux, qui permettent de sécuriser certains approvisionnements.
Mmh. Donc en résumé, un chantier, finalement, des chantiers stratégiques avec la partie, RSE, hein, finalement de comment s'intègre la supply chain dans l'environnement, plus vaste. La partie également, ressources humaines et je pense que tu as raison de le souligner, il y a un vrai challenge dessus, hein, même sur la partie recrutement, en tout cas on le voit en France métropolitaine, hein. Il y a aussi tout un travail d'attractivité qui est relancé et c'est très bien, mais également d'adaptation pour le futur. Est-ce que justement, toujours, dans, ton rôle d'observateur, de veilleur, est-ce que tu vois par rapport à ces tendances qu'on vient de décrire, est-ce que tu vois des choses un peu différentes si on parle transport, si on parle retail, si on parle, organisation gouvernementale? Bon, c'est vrai que l'armée est une organisation gouvernementale un peu spéciale, donc c'est peut-être pas le bon exemple, encore qu'il y a toujours des parallèles, à faire. Est-ce que tu vois des différences sectorielles ou finalement ce qu'on vient de se dire en termes de toile de fond, finalement s'avère vrai pour tout le monde? Non, moi je vois pas de différence parce qu'en fait, je pense que les supply chains ont des tendances générales, qui vont vers la même chose. Qu'on approvisionne, j'ai coutume de dire, des armes comme, ça peut m'arriver, des bananes ou des pièces détachées d'automobiles, les circuits d'approvisionnement, ça reste les mêmes. Mmh. Le sourcing change effectivement, le but final, l'utilisation finale et donc l'expérience client qui est générée aujourd'hui par les supply chains peut changer dans l'analyse, mais sur les grands thèmes, les grandes thématiques, on va dire stratégiques de la supply chain, puisque la supply chain est déjà dans une dimension stratégique, je pense qu'on retrouve à peu près les mêmes éléments partout. Voilà, le point où il faut faire très attention, je pense, sur 2022, c'est à pas courir plus vite que la Mmh. musique, entre guillemets, et c'est-à-dire à ne pas mélanger des décisions qui seraient certes stratégiques, mais qui auraient été prises en situation de crise, et à éventuellement les pérenniser, alors qu'elles n'auraient pas lieu d'être pérennisées sur un temps long, parce que qui viendraient perturber les grandes transformations du chantier supply. Ouais, toujours pareil, donc entre la vision stratégique qui mérite donc d'être réactualisée finalement dans une forme de renormalisation, même si cette renormalisation elle est un tout petit peu différente, de l'avant-crise avec, les événements géostratégiques, dont tu reparlais notamment sur la partie pénurique et également une vision, comment dire, tactique. Donc, finalement une forme d'approche pragmatique sur le fait de réunir le temps long et le temps court pour pouvoir être plus performant. Aujourd'hui, tu travailles pour l'armée française, aussi et c'est ce que tu rappelais depuis 3 ans en Nouvelle-Calédonie. Dans ce qui est possible d'être dit évidemment, dans le respect finalement de toute la partie confidentialité. Quelles sont, de ton côté, en fait, les grandes priorités pour, 2022? Même si on en reviendra tout à l'heure, en tout cas, elles te concerneront plutôt pour les 2 premiers semestres. Ouais, et nous, on a toujours des gros chantiers. Alors, un, d'efficience de la supply chain, hein, des gros chantiers Mmh. de pilotage, d'études des KPI, des indicateurs, et puis d'efficience. Et puis surtout, ça, c'est venu perturber, hein, je pense, entre fin 2020, quand j'expédiais par bateau un TC20, et aujourd'hui, où j'expédie un bateau en TC20, un, ça a pris fois 20. Deux, ça a pris un mois de plus de délai. Et puis 3, en plus, ça a pris 30% de taux de retard, c'est-à-dire d'impondérable sur les ports où les bateaux sont bloqués, et choses comme ça. Donc Mmh. ça aujourd'hui, c'est un vrai quotidien qui est difficile, hein, en termes de coûts, hein. Quand on a Bien des coûts sûr, x20, aujourd'hui, il y a quand même peu de situations où on prend x20 et où ça avait été anticipé bien sûr. dans ces choses-là. Et puis après, on a aussi des gros coûts, un, sur l'augmentation structurelle du temps d'acheminement, et puis deux, sur l'augmentation aussi, on va dire, non prévue, avec les différents ports bloqués, avec les quarantaines. Voilà. Donc, quand on Mmh. prend 30% sur une année de retard imprévu, en ayant déjà intégré un mois de retard, on imagine que sur la chaîne d'approvisionnement, moi, à peu près, là, sur une année, je suis à un peu plus de 100 millions d'euros de pièces et de formats acheminés par bateau. Ça a des vrais impacts sur notre supply chain. Donc ça a des impacts, nous, en termes très clairement, hein, de capacité. Donc on doit forcément augmenter nos stocks tampons, forcément faire un peu plus d'avions, parce que Mmh. donc on augmente exponentiellement nos coûts.
Donc nous, vu qu'on est dans une institution qui entre guillemets, a pour but l'efficacité opérationnelle au premier Mmh. plan et donc qui peut se Mmh. permettre ça, moi je sous-traite aussi beaucoup en Nouvelle-Calédonie et sur des marchés étatiques en métropole. Bon, les industriels ne peuvent pas tous se le permettre et ça c'est une vraie difficulté, une vraie Mmh. problématique aujourd'hui. Mmh. Non, merci pour ce retour. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, hein. C'est vrai que dans les tendances, on a parlé, RSE, la partie process, la partie également, efficience. Et c'est vrai qu'on voit nous aussi, hein, du côté de VK, et pas que VK d'ailleurs dans les discussions avec les prospects et avec nos clients, vraiment la montée en puissance de: «Il me faut plus d'indicateurs, il me faut plus de KPI». Et finalement avec une redéfinition également des indicateurs. Évidemment, c'est ce que tu dis, hein, évidemment, taux d'acheminement, les éléments de retard, taux de disponibilité, stock tampon. Donc il y a toujours des choses qui existent parce qu'ils sont très évidemment à la partie du process lui-même de la supply chain. Mais quelque part, cette volonté, ce désir de pouvoir avoir plus d'informations plus rapidement de tiers, en fait, hein, qui vont pouvoir, là, je pense notamment au port, je pense aux transporteurs, de pouvoir récupérer rapidement de l'information pour pouvoir agir et pour pouvoir être plus pertinent. C'est vraiment une tendance de fond. On en avait parlé la première fois, mais finalement de ce sujet, data, c'est vrai que c'est vraiment clé. Alors, si on a parlé un petit peu des tendances, on va pas le refaire. Je trouve que tu as déjà abordé la prochaine question, mais on va quand même la formaliser telle quelle. Toi, Benoît, par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu observes, par rapport à tous les échanges que tu peux avoir avec, des opérationnels, des directions de supply chain sur internet, quelles sont tes 3 recommandations pour 2022? Alors la première, c'est moi cette année, clairement, c'est effort sur le sourcing, sur la partie achat, approvisionnement, là, c'est un point clé. Alors nous, au niveau des armées, hein, sans revenir dedans, je suis quand même limité par quelques contrats étatiques, mais j'ai quelques Bien sûr. souplesses du fait, d'ici d'une île qui est à 17 000 kilomètres quand même de la métropole. Donc voilà, et en fait, là, l'effort aujourd'hui, moi, ma pression aujourd'hui, je la mets sur mon service sourcing achat. C'est Mmh. primordial et il faut qu'il me trouve des solutions en permanence et qu'il soit capable, notamment en lien avec les différents taux de retard qu'on peut avoir là en temps réel. Et on revient là sur ce que tu disais sur aujourd'hui. Hier, moi, le bateau, on me disait il arrive à 2 mois. S'il arrivait à 2 mois et 15 jours, c'était pas problématique. Aujourd'hui, on me dit il arrive à 3 mois. Et puis finalement, dans 30% des cas, il arrive plutôt à 5 mois. Là, c'est un vrai problème pour moi. Donc aujourd'hui, je suis obligé, en fonction d'avoir en permanence ces indicateurs de remontée pour savoir où est bloqué le bateau, quand est-ce qu'il est, et dans le même temps, de pouvoir essayer de sourcer en parallèle et donc d'avoir une capacité de sourcing sur le temps long qui me permet d'aller voir des fournisseurs sur un tissu industriel qui est quand même un bassin industriel qui est quand même très limité en Nouvelle-Calédonie, Bien sûr. même si on peut élargir ça un peu à l'Australie et que l'Australie, ça élargit un petit peu, Qui en puisque ce moment, c'est un peu compliqué avec l'Australie peut-être? ouais, non, non, après, quand on traite avec des parties civiles, des entreprises civiles, il y a pas de Mmh. problématique. On n'est pas du tout sur le C'est même du côté clin niveau. d'œil, c'était le côté clin d'œil. Ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais par contre, du coup, il faut aujourd'hui que mes achats, mon sourcing, ils soient capables, sur court préavis, de me trouver des solutions en local. Et ça, c'est pas évident, c'est assez compliqué. On a tendance, nous, à réinternaliser quelques process de fabrique qu'on ne faisait pas. Notamment, je pense, sur moi, je suis responsable là, de l'entretien d'un parc de 200 véhicules. Là. Mmh. Et sur l'entretien de ce parc-là, sur les pièces, on réinternalise beaucoup de travail sur des travaux de carrosserie, des choses comme ça qu'on ne faisait pas avant, parce qu'avant, on changeait des sous-ensembles. Et aujourd'hui, en Mmh. fait, on est incapable d'avoir un pilotage propre de ces sous-ensembles. Et du coup, on revient un peu à des compétences dites anciennes ou un peu obsolètes de carrossier qui refait un peu de carrosserie en travaillant la tôle purement. Mmh. Et ça, c'est un peu nouveau. Et en fait, aujourd'hui, moi, sur 2022, ma pression, elle va très clairement sur ma partie approvisionnement, achat sourcing. OK. Donc ça, c'est la première recommandation, donc c'est de renouveler finalement la partie achat sourcing et ne pas s'interdire, et c'est ce que tu fais, de réviser tes process même en profondeur, peut-être même en réinternalisant certaines choses que tu ne faisais pas jusqu'à présent. La 2e tendance, la deuxième recommandation, pardon, excuse-moi, la deuxième recommandation que tu ferais justement, La pour, deuxième, oui, je l'ai abordé, hein, c'est un peu lié. Hein, aujourd'hui, c'est le pilotage par les KPI, avec des KPI qui sont un peu hybrides et évolutifs.
Voilà, Mmh. donc en fait, nous, on a défini toute une gamme de KPI, et après, en fonction des mois, en fait, je mets les priorités sur certains KPI ou sur d'autres pour Mmh. justement avoir un tableau de bord qui est un peu hybride et qui vient un peu piloter proprement les points durs de ce qui roule à peu près habituellement. Donc voilà, donc ça, j'ai une petite cellule pilotage synthèse là qui est un Mmh. peu organisée on va pas dire une cellule de crise parce que maintenant ça se fait sur le temps long, mais une cellule de pilotage synthèse qui, elle, étudie mois par mois et revoit tous les mois les indicateurs pour retrouver des indicateurs et un peu de finesse qui permet justement de donner un peu de perspective sur le travail. Donc ça, c'est le Gagner deuxième en point. réactivité, ouais. Gagner en réactivité, évidemment avoir ses KPI, mais finalement être réactif dans la lecture et l'analyse, de façon à pouvoir finalement s'adapter en permanence avec une réalité qui est mouvante, quoi. Ouais, c'est ça. Si on veut faire un peu le parallèle, en fait, j'ai une grosse boîte à outils. Sur le tableau de tous les outils, ben, je les affiche pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Et tous les mois, en fait, je fais focus sur ceux qui peuvent poser problème. Et ceux-là, en fait, je redescends à une petite finesse de KPI qui n'est pas forcément celle qu'on étudie au niveau un peu stratégique, en tout cas de Mmh. direction, quoi. Donc moi, ma cellule, aujourd'hui, pilotage synthèse de mes indicateurs, elle a tendance à gagner un peu en volume, en épaisseur. Et puis deux, Mmh. surtout, elle a tendance à venir en réaction, en adaptation réactive, sans Mmh. perdre de vue quand même point long. Et c'est pour ça que ça reste moi qui la pilote, cette cellule, Mmh. pour garder, il faut, pour plus pas Ouais, garder une qu'on quitte vision haute, la ouais, bien longue sûr. vue et qu'on se mette que dans le mur, quoi. Donc Mmh. ça c'est important. C'est le deuxième point et je pense que ça va en complément de cette partie sourcing, hein, très clairement. Mmh. Oui, bien sûr, les 2 sont intrinsèquement liés parce qu'évidemment, c'est parce que tu pour gagner en réactivité que tu as cette dimension-là. La troisième recommandation que tu ferais Alors à la nos troisième auditeurs, recommandation, c'est très clairement, hein, c'est la partie transport, là, c'est essayer de gagner en solution de transport. Aujourd'hui, on voit le commerce mondial, je ne vais pas dire gripper parce que je vais me faire des ennemis, on a un problème où avant, en Chine, en 5 jours, tout arrivait, c'était magnifique, il n'y avait jamais de problème. Aujourd'hui, tout est problématique, tout redevient problématique. Et donc, focus sur la partie transport, coût de transport versus circuit boucle courte, transport long versus transport court, pour arriver sur des choses-là. Donc ça passe un peu par de l'externalisation, un peu sur de l'interne en régie. Et puis surtout, là encore une fois, ça passe par pas mal de veille quand même, ouais. pour piloter un peu ça proprement, essayer d'un peu se décrocher là, de la corne d'abondance qu'on a tous connu, hein, qui est très clairement la partie asiatique, qui aujourd'hui est grippée, qui le sera peut-être plus demain et qui redeviendra peut-être très compétitive, mais sans oublier qu'aujourd'hui, ça pose quand même des vrais problèmes et ça a quand même enrhumé une bonne partie de l'économie mondiale. Ouais, puis en plus, ça veut dire aussi que mine de rien, si tu prends de nouvelles alternatives au niveau transport, bah, faut les éprouver, il faut les tester, il faut regarder la fiabilité. C'est vrai que comme tu le disais avant, finalement, il y avait une sorte de fiabilité et de sérénité et une sorte de enfin, c'était ultra fluide, quoi. Il y avait les gens ne se posaient pas de questions sur l'évolution des prix, enfin, tout ça, c'était contrôlé. C'est vrai que maintenant, on est dans un monde beaucoup plus, complexe et c'est vrai que le fait de trouver même des alternatives, bah, il faut les éprouver parce que finalement, c'est pas, quelque chose qui, les nouveaux acteurs sont enfin, personne n'est prêt, quoi, en fait. Tout le monde apprend en marchant. Ah, puis typiquement, en fait, on avait perdu un peu de vue sur la partie. Alors, on peut rajouter ça au sourcing, mais ça va sur la partie transport. Le fait que maintenant, on réétudie tous les coûts au travers de l'efficacité et de l'efficience, hein. En fait, c'est la recherche de Mmh. l'efficience, hein. Comme toujours, avant, on ne se posait pas de questions. Personne ne faisait d'études de coûts de transport. Ça partait en Chine, c'était facile, c'était propre, ça coûtait rien du tout. Ça Mmh. coûtait, enfin, même quand on y réfléchit aujourd'hui, ça coûtait ridiculement rien du tout à se Mmh. poser certaines questions. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, il y a ça. Et puis après, bon, toujours dans la partie KPI, on revient au deuxième point, hein. Il y a les KPI de RSE qui nous imposent aussi de regarder un peu la Ouais, d'y partie réfléchir. carbonation. Voilà. Donc je pense que ces trois critères, le sourcing, la partie indicateur, pilotage de la performance, un peu hybride, long et court, Mmh. en renforçant un peu les équipes de planif là-dessus. Et puis la partie un peu transport, ça sera les grands challenges de 2022. Et après, ça, on peut le Mmh. rentrer, on regarde, mais comme j'ai dit, hein, de la RSE, ça rentre dedans, enfin, de tout ce qui vient Mmh. en externe de ça. Mais en fait, quand on a posé ces trois points particuliers sur 2022, je pense qu'on résoudra beaucoup de problèmes. Non, ça va être passionnant et c'est vrai que finalement cette concordance des sujets, hein, des thèmes, c'est aussi on sent que
voilà, en toile de fond, ça sera un redesign pour une grande part, ça sera plus totalement pareil avant et même si, l'Asie redevient finalement, cet espace que tu as utilisé l'image, mais elle est bien, de grande abondance, très fluide, il y aura quand même eu un avant, un après. Donc il y a forcément des questions qui se seront posées, et certainement avec des schémas alternatifs. Et puis là, je Benoît, pense de qu'on 2020 on s'est ouais, un peu endormi, hein, dessus quand même, très oui, clairement. Moi, je vois aujourd'hui en pilotant ça un peu plus reine courte, un peu en pilotage un peu plus fort, en renforçant la partie planif, moi, avec les taux de fret qui ont quand même augmenté, qui ont explosé, j'ai gagné quand même 15 points de productivité, donc c'est quand même pas négligeable, quoi, hein. bah, Donc je pense clairement, ouais. qu'il y a un vrai réservoir à aller chercher. Mais ça nécessite d'avoir des équipes de planif solides et de ne pas perdre le temps long parce qu'autrement, on pourrait vite se prendre le mur dans le nez. 2022, c'est une année super importante, pour toi, Benoît. Tu le disais en tout début de webinaire. Tu rentres, en métropole, cet été. Justement, qu'est-ce que tu attends de cette deuxième partie, d'année évidemment, mais également pour la suite de ta carrière? Parce que je crois que justement là, tu veux donner également un nouveau, voilà, un nouvel horizon, tu veux de nouveaux challenges, quoi. Oui, tout à fait, hein. Donc moi, je rentre en 2022, ça fera 15 ans que je suis dans la supply chain militaire. Et en fait, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de me challenger à d'autres challenges. Et puis, j'ai envie de, quand je vois aujourd'hui comme se libère et comme explose la supply chain civile, je pense que la Mmh, dynamique, elle est là aujourd'hui. mmh, Cette crise, ça a créé un vide qui crée le tout est possible. Et c'est encore aujourd'hui, la supply chain a une dimension, un endroit où beaucoup de choses restent à écrire. Donc moi c'est quelque mmh. chose qui me passionne. J'adore allier ces analyses avec les nouvelles technologies qui aujourd'hui viennent démultiplier tout ça de manière particulière, avec cette transformation RH qui, dans les 10 ans à venir, Oui. sera un problème majeur de la supply chain à régler. Et puis aujourd'hui, très clairement, hein, quand on regarde les bilans comptables des entreprises, la création de valeur aujourd'hui, elle se fait sur la supply chain. Donc moi, ça me passionne et pour tout ça, j'ai envie aujourd'hui de relever des challenges dans le milieu de l'entreprise civile et du coup, quand je rentrerai cet été, là, je souhaite effectivement trouver un poste dans le civil de directeur logistique ou directeur supply pour poursuivre mon action et cette passion de la supply chain. Ouais, tout ce que tu as appris et juste, tu as des secteurs de prédilection, Benoît, ou tu es plutôt agnostique et genre tu es plutôt ouvert à vraiment à découvrir de nouvelles choses ou tu restes dans un domaine plutôt soit industriel, soit un Non, moi, j'ai aucun secteur de prédilection. Justement, c'est l'occasion mmh, qui fera l'intérêt et le larron. Tous les domaines de la supply chain sont passionnants. J'ai eu l'occasion, par la partie militaire, d'en faire beaucoup parce que la logistique est très vaste. mmh, Donc, j'ai fait de la logistique de produits de santé, j'ai fait en froid dirigé, j'ai fait de la nourriture, j'ai fait bon, des transports de matières dangereuses, on l'imagine bien. mmh. J'ai fait beaucoup par avion, par bateau, sur tous les continents, tous les pays. Donc non, j'ai pas de domaine de prédilection et c'est vraiment l'occasion qui fera le larron. Le but, c'est de trouver une entreprise où le poste me permet de m'épanouir et me permet d'apporter ma pierre à l'édifice pour la performance de l'entreprise. Merci Benoît. Bah, en tout cas, voilà, à tous ceux qui nous écoutent, hein, clairement, voilà, je pense je vais pas dire il y a un cœur à prendre, il y a un profil à prendre en tout cas, avec de vraies compétences, avec voilà, on imagine très bien ce qu'est l'armée dans son exigence, avec à l'occasion de travailler aussi d'ailleurs avec l'armée sur une autre entité que la tienne, Benoît. Et c'est vrai qu'il y a de merveilleux challenges tous les jours. Donc voilà, c'est forcément la possibilité de travailler avec un très grand professionnel que de faire appel à Benoît. Merci à tous. Est-ce que tu avais peut-être un dernier mot que tu voulais rajouter justement sur le côté tendance 2022 ou c'est bon pour toi, Benoît? Non, non, comme on l'a dit, hein, 2022, ça sera une année tout aussi passionnante et en perdant pas l'objectif 2030 qui est un objectif clé pour la supply chain. Bah, écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à entrer en relation avec, Benoît. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous contacter, ça sera avec plaisir et on vous dit à très vite pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Fabien, au revoir.